Bonjour tout le monde, je continue sur le thème On peut tous être toxiques pour quelqu'un. Donc c'est un thème intéressant qui permet un petit peu d'explorer les situations que l'on peut vivre et notamment celle que je vais vous expliciter en quelques mots et qui m'a concerné. Je m'étais d'ailleurs largement lamenté sur cette situation que je ne comprenais pas à l'époque, hein. Et vous allez un petit peu voir ce qu'il en est. Alors, par exemple, à une personne que vous connaissez, ça peut être, je sais pas moi, un membre de votre famille, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres, ça pourrait être d'autres situations, à un ami, une amie, vous offrez un livre de souvenirs que vous avez écrit, donc vous-même, hein, je sais pas, des souvenirs tout simples comme les miens, comme Le Chemin des Mallettes, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment un livre facile à lire, qui n'explore pas encore tellement l'aspect un petit peu métaphysique des choses, qui se contente de décrire avec minutie, avec beaucoup de détails. Ça montre déjà que celui qui écrit a une intention particulière, il sombre pas, il ne sombre pas dans le terroir lénifiant, il va décrire des impressions, des situations, mais sans les projeter comme je le fais maintenant dans une démarche ouvertement, on va dire, temporelle, philosophique un petit peu, enfin c'est un bien grand mot hein, pour qualifier ce que je fais. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose qui reste très accessible, très facile à lire. Après, on peut lui donner plus ou moins de sens, plus ou moins de profondeur en fonction de son état d'esprit, de son tempérament, de sa culture, de sa sensibilité, de son intelligence, hein, voilà. Mais il peut plaire à tout le monde, ce livre, hein. Alors, vous êtes bien content parce que vous vous dites, parce que vous écrivez, enfin moi, du moins, enfin je dis vous pour parce que ça concerne, je pense, beaucoup d'écrivains. Euh, Nous écrivons, les écrivains écrivent, hein, quels qu'ils soient, enfin les vrais, je veux dire, hein, ce qui ne signifie pas que ce sont des génies forcément. Quand je dis les vrais, ce sont des auteurs qui se situent avant tout dans une démarche d'écriture et non pas en premier lieu, du moins, dans une démarche commerciale, hein. Je fais référence d'ailleurs au livre dont je vous ai brièvement parlé ce matin, en Chaude. Là, on était plus dans une démarche commerciale, je pense, et une démarche commerciale qui n'aboutit pas. Ou alors, si un tel livre a du succès, je ne comprends plus rien, hein. Enfin, quoique. Et vous rendez visite à la personne à qui vous avez offert cet ouvrage. Euh, Et moi, si on m'offre un ouvrage de souvenirs, mais là je réagis en tant qu'atypique, hein, c'est peut-être ça, vous me direz ce que vous en pensez, eh bien, je vais en parler avec la personne après, forcément. Soit je vais lui téléphoner, soit je vais donner un commentaire général. Si le livre ne m'a pas convaincu, je sais pas comment je ferai, hein, mais de toute façon, même s'il ne m'a pas convaincu le livre, je parviendrai, je pense, à en tirer quelque chose parce qu'il y aura des anecdotes, forcément, hein, si on raconte ses souvenirs, et il y aura matière à parler. Et donc, ce que je vais faire, même après l'avoir lu peut-être une première fois, peut-être que je lirai une deuxième fois, pour repérer les passages qui m'ont le plus marqué et qui évoquent quelque chose pour moi par rapport à mon propre vécu, par rapport à mon enfance, notamment, par rapport aux impressions, aux jeux, aux activités que l'on pouvait avoir, à l'endroit où on allait, etc. Si je suis amené à revoir la personne, notamment lors d'un repas, ou sinon je vais lui téléphoner, mais si je suis amené à la revoir, je vais carrément noter les passages qui m'ont marqué, soit avec des post-it que j'intercalerai, soit au début au crayon de papier, je note les pages et je mets une petite encoche à l'endroit qui m'a marqué, qui m'a intéressé et dont je voudrais parler avec celui qui a écrit le livre. Alors, vous êtes dans cette euh, idéologie-là, finalement, et vous arrivez chez la personne qui ne dit pas un mot de votre livre, hein. Bon, vous vous sentez mal à l'aise. Au fil de la soirée, vous ressentez une certaine anxiété, de la rancœur. Vous êtes un peu énervé, inquiet, vous doutez de vous. Enfin, il y a plein d'impressions qui vous assaillent finalement.
et vous attendez anxieusement le moment où vous allez pouvoir, enfin, où la personne va pouvoir parler du livre sans que vous l'incitiez à le faire. Vous n'avez pas envie de l'inciter, vous voudriez que cela euh, puisse venir naturellement, finalement, hein, vous voyez, pour ne pas provoquer les choses, c'est plus intéressant. Et à un moment donné, des souvenirs d'enfance sont échangés et vous dites, tiens, mais là, la personne va réagir par rapport à ce que j'ai pu écrire. Elle a dû relire le livre avant, puisqu'elle se doutait sans doute qu'on allait parler de choses personnelles. Hein, sinon, ça n'a aucun intérêt, une relation. Si on ne peut pas parler de choses personnelles, bah, autant rester chez soi, quoi, finalement. Voilà. Et donc, voilà, rien, et vous partez, il ne s'est rien passé, et vous n'avez plus envie de revoir cette personne, voilà, tout simplement. Même si elle a été aimable, même si ça s'est bien passé, euh, vous rendez compte que quelque chose ne va pas dans la communication. Alors, la première hypothèse que vous allez faire, si vous êtes un peu comme moi, obnubilé euh, par les pervers, par les personnes nocives, hein, enfin j'exagère, je suis pas obnubilé par ça, mais c'est un thème qui m'intéresse, hein, eh bien, vous allez en déduire que cette personne est manipulatrice, que cette personne est perverse, qu'elle l'a fait exprès de ne pas en parler. Oui et non, parce que là, vous raisonnez comme vous êtes. Vous êtes atypique. Vous avez une certaine sensibilité, une certaine politesse aussi, hein. Une politesse qui n'est pas la politesse de tout le monde, qui ne consiste pas à dire bonjour, comment ça va, etc., à multiplier ces formules de politesse vides. Une fois qu'on a dit bonjour, bon, on entre dans le vif du sujet, quand on est comme nous, comme moi, et vous étiez confronté à quelqu'un qui était très différent de vous, en fait. Et ça, vous n'arrivez pas à l'intégrer forcément. Maintenant, moi, je l'ai intégré, mais j'ai mis de très nombreuses années avant de l'intégrer. Il va sûrement faire ci, il va sûrement penser ça. Non, 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 non. Justement, non. Et donc, la personne n'est pas forcément perverse. À la limite, ça serait mieux. Vous seriez rassuré si elle était perverse. Parce que vous diriez, mais voilà l'explication, c'est logique. C'est quelqu'un de malveillant qui fait exprès de pas parler de mon livre, qui est facile à lire, qui se lit d'une traite, sans difficulté, qui ne passionne peut-être pas, mais qui n'est pas non plus inintéressant. Vous voyez, vous vous situez dans quelque chose de tout à fait regardable, lisible. Eh bien, en fait, vous dites, bah, elle a fait exprès pour que je doute de mon talent, elle a fait exprès pour que je sois frustré, elle a fait exprès pour que je passe une mauvaise soirée, etc. Vous posez plein de questions, mais qui n'ont pas lieu d'être, à mon avis. À mon avis, la plupart du temps, ces personnes, malheureusement, ne sont pas perverses, et on aimerait qu'elles le soient, parce que ça démontrerait de leur part une plus grande intelligence qu'elles n'ont, hein. Et les hypothèses que j'ai posées, parmi d'autres, hein, vous me direz si vous en trouvez d'autres, c'est tout simplement que cette personne, par exemple, n'attache pas une grande importance à la lecture. C'est peut-être quelqu'un qui lit, mais qui lit comme ça pour se passer le temps. Et d'ailleurs, la personne en question à laquelle je pense, je crois qu'elle lisait du Françoise Bourdin. C'est tout dire. Moi, je suis pas arrivé à en lire un, à en terminer un, tellement je trouvais ça ennuyeux et vide. Mais bon, j'ai peut-être pas lu les meilleurs, hein, donc je reste prudent, hein, attention. Je ne veux pas juger sur un seul livre. Elle n'a pas apprécié le livre, peut-être, tout simplement, et elle ne sait pas comment le dire. Et justement, le fait de ne pas en parler, ça évite d'être indélicat, d'être indélicate, en l'occurrence, si je parle d'une personne. Et voilà, ça peut être bien, justement, ça peut être quelqu'un de bien. Mais il me semble que même si on n'a pas apprécié un livre, on peut toujours en parler. Surtout un livre de souvenirs, hein. Elle ne l'a pas lu. C'est possible aussi, hein. Oui, voilà, on peut faire ces hypothèses. Et l'hypothèse la plus, peut-être les deux remarques les plus intéressantes que je vais donner, ce sont les deux suivantes. C'est-à-dire que euh, on a l'impression que maintenant tout le monde écrit et que ça n'a pas d'importance. On écrit comme ça, mais on s'en fout. Ben non. J'ai remarqué que beaucoup se croient auteurs, ne le sont pas. Même si moi, deux personnes m'ont dit les choses suivantes. Je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Un écrivain raté, il n'y a pas longtemps, et l'autre, mes livres de merde. Voilà, donc voilà ce que ça. Bon, mais je sais que il y a des gens qui ne savent pas tirer parti, qui écrivent. D'ailleurs, j'en ai lu des auteurs d'une situation, qui ne savent pas décortiquer, détailler, expliquer, rendre intéressant. Moi, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaie de le faire. Et par rapport à un sujet, j'arrive toujours à en tirer quelque chose, même si j'ai peu d'éléments, peu d'informations. Et ben, ce n'est pas permis à tout le monde.
Il y a des gens qui m'ont reproché avec je sais plus quel livre de pas avoir parlé de telle ou telle chose. Moi, je connaissais, me disait-il, cet homme, 64 familles dans cette rue, et son livre n'est toujours pas paru. Voyez? On n'est pas écrivain qui veut, ce n'est pas vrai, et on le croit à tort parce que tout le monde a l'air d'avoir écrit un livre. Donc, effectivement, mais peut-être que les livres qui ont été écrits ne sont pas, comment dire, forcément de très grande qualité, même de qualité minimale, hein. Et pourquoi les gens l'ont écrit, hein? Ils l'ont écrit pour peut-être avoir espéré une certaine notoriété, notoriété qui ne vient pas, ben ils continuent quand même, ou pas, ils s'arrêtent souvent d'ailleurs, hein. Quand la notoriété ne vient pas, les gens s'arrêtent. J'ai remarqué ça. Et il y a aussi, il y en a des gens qui ne comprennent pas que l'on écrit aussi beaucoup pour communiquer, pour échanger sur un sujet. Bon, il y a le livre, mais après, ça peut être intéressant d'en parler. Et en fait, le vrai problème de ce qui m'est arrivé et de ce qui a dû vous arriver, si vous écrivez, ça a dû forcément vous arriver, je suis pas le seul, hein, c'est que on n'a pas le cerveau formaté de la même façon. On n'est pas pareil. On ne peut pas se comprendre, c'est pas possible. Bon, après, il y a des gens qui substituent ce manque de sensibilité ou enfin ce manque de, je sais pas comment le qualifier, ce manque par rapport à nous que je ne qualifierais pas donc par la politesse. Ils sont polis, mais d'autres qui n'arrivent pas même pas à être polis parce que c'est hors de leur domaine. Un livre, c'est un truc qui divertit, on passe y un moment, on n'en parle pas, on le remet dans une boîte à livres une fois qu'on l'a lu, mais on n'en parle à personne. Ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour passer un moment, comme on ferait des mots fléchés. Vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui, comme vous n'êtes pas connu, va dire ah ben ça me sert à rien d'en parler, il fait ça comme ça n'a aucune importance, aucun intérêt. Voilà, il y a plein d'explications, mais il y a quelque chose, on peut tout de même raisonner par analogie avec nous-mêmes. Il y a des sujets, parfois, qui nous dépassent complètement, parce qu'on ne se sent pas suffisamment compétent pour les traiter, à tort ou à raison d'ailleurs, souvent à tort je pense, parce qu'on n'est pas motivé pour X raisons, et aussi parce que c'est quelque chose auquel on n'accroche pas, on n'adhère pas. Moi, par exemple, je vais publier bientôt, enfin, un ouvrage de photos plus documentaire et avec des photos ratées, mais transformées sur le plan des couleurs que je vais quand même publier. Enfin, il y en a des réussis, mais aussi des ratés, parce que ça fait joli, ça fait de jolis verres. Enfin bref, vous verrez si vous l'achetez. Eh bien, c'est du triathlon. Bon là, ça m'intéresse relativement. Ça ne me passionne pas le triathlon. Enfin, c'est un Ironman qui a lieu à Vichy tous les ans. Et là, c'est la version 2018. Donc, à 580 photos, euh, dont 500, enfin, dont peut-être une trentaine sur les paysages et puis 500, plus de 500 sur les participants, hommes et femmes, surtout hommes d'ailleurs. Eh bien, ça m'intéresse quand même. C'est une activité, donc natation, course à pied, vélo. Ça évoque quelque chose pour moi, ça a un sens. Donc, je prends plaisir à ça. J'aime bien le côté effort physique, même si je ne suis pas dans la compétition moi-même. J'aurais jamais pu. Je suis pas assez bon, je suis pas assez sportif. Mais j'aime bien l'effort physique. J'aime bien la beauté masculine. Faire des photos dans un décor champêtre, ça évoque quelque chose pour moi. Par contre, si j'avais été obligé d'aller à un match de foot, eh ben, je n'aurais rien, certainement rien photographié parce que ça n'évoque pas grand-chose, rien pour moi. Un sport collectif, déjà, c'est pas mon truc, vous voyez. Donc, ces personnes dont on parle, on leur reproche dans un premier temps d'être perverses et on fait toute une série d'hypothèses sur leur prétendue perversion. Mais en fait, simplement, c'est que ce que vous êtes, ce que vous faites, leur est étranger. Vous ne leur êtes pas antipathique, mais vous êtes trop différent d'elle, vous n'êtes pas dans le même monde, vous ne réagissez pas sur les mêmes choses. Il y a elles vous trouvent pas antipathique, ces personnes vous trouvent un peu bizarre peut-être, mais il n'y a pas vraiment de vraie communication. Je crois que le problème est là. Et on a eu le tort pendant des années, et moi y compris, vous certainement aussi, euh, d'affubler une personne de la mention pervers ou nocive ou manipulatrice des gens qui sont dans un univers auquel
vous n'accédez pas et vous, par rapport à ces personnes, vous êtes dans un univers auquel elles ne peuvent pas accéder pour différentes raisons. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bonne journée.